Bonjour, quelques mots de stratégie. Le mois dernier, les marchés étaient en baisse et nous avions insisté sur le fait que l'environnement macroéconomique s'améliorant, ces périodes de correction étaient une opportunité pour renforcer les positions. Depuis, les marchés ont repris de la hauteur, en raison principalement d'une amélioration du contexte macroéconomique, notamment en zone euro. Et cet environnement, selon nous, devrait conduire à un rehaussement des prévisions de croissance sur la base de 5 éléments. Le premier, c'est bien évidemment la baisse du pétrole. Nous avons également la baisse de l'euro. Nous avons la baisse des taux d'intérêt qui permet d'alléger le coût de la dette pour l'ensemble des agents économiques. Le troisième, c'est l'amélioration de l'investissement due à l'amélioration de la rentabilité des entreprises. Et enfin, le dernier, l'arrêt des politiques d'austérité fiscale. Il n'y a plus de frein fiscal selon l'expression consacrée. Toutefois, aujourd'hui, un certain nombre d'éléments pèsent encore sur la tendance. Le contexte géopolitique, bien sûr, avec la situation en Ukraine et la situation en Grèce. En Grèce, il nous paraît que la voie de la négociation ne peut être que la seule voie permettant de sortir de cette situation compliquée, car l'Europe a déjà beaucoup fait, mais il faut effectivement que M. Tsipras sorte la tête haute. Mais pour nous, c'est la négociation qui gagnera, dans l'intérêt des deux parties, bien évidemment. La situation en Russie est plus complexe, elle est larvée depuis maintenant longtemps. La psychologie de M. Poutine est difficile à cerner. Néanmoins, il nous semble que l'important aujourd'hui dans les marchés, c'est véritablement l'évolution macroéconomique. Et de là, nous avons donné notre sentiment sur l'amélioration des perspectives qui conduira, pour la première fois depuis 2010, à avoir une croissance des résultats des entreprises de la zone euro, probablement autour des 2 chiffres, ce qui permettra au marché actions de rattraper le retard qu'il a accumulé tant vis-à-vis du marché américain que du marché européen. D'autant qu'il nous semble que la force du dollar et la faiblesse de l'euro a pénalisé quand même la vision qu'on pouvait avoir du marché européen versus le marché américain. Et il nous semble que cette appréciation de la devise américaine ou la dépréciation de l'euro arrive à son terme. On est maintenant dans des perspectives de croissance et de politique monétaire qui ne justifient plus une dépréciation nouvelle de l'euro au regard de sa valorisation actuelle. Alors, il manque encore un élément important, c'est que le marché croit véritablement à cette idée de la sortie par le haut de la croissance. Il est encore beaucoup influencé par le quantitative easing, la politique de M. Draghi, qui pousse les actifs qui étaient chers à être encore plus chers. C'est bien évidemment le cas des taux d'intérêt, des produits de taux d'intérêt, les obligations allemandes, les obligations françaises, et puis également qui pousse les actifs dits sans risque sur les actions, les valeurs défensives de qualité, à être encore plus chères. Et la rotation envers plus de cycliques, plus de valeurs de retournement, voire plus de financières, n'est pas encore en place. Ça nous semble être la prochaine vague. C'est en tous les cas le positionnement qu'ont les fonds de la maison, notamment Air Club, Air Alizé et Air Conviction Euro. Et il nous semble que les mois qui viennent, à fur et à mesure que le sentiment sera conforté d'une amélioration de l'environnement économique, devraient permettre à ces typologies d'investissement, à ces thématiques d'investissement, de reprendre la performance relative qu'elles ont concédée en 2014 après une très belle année 2013. Merci de votre attention.